Merci. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste, Madame Cécile Untermaier. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, merci pour vos propos introductifs et le fait que vous ayez reconnu les avancées en matière de transparence qui ont été accomplies depuis 2013. Et on sait combien, avec quelques difficultés, le décret dont il a été question est là pour montrer en fait les résistances, non pas de l'Assemblée, mais du gouvernement, à avancer de manière sereine et transparente sur ces questions. Ma première question serait relative à la déontologie. Nous considérons que la HATVP doit être la tête de réseau de la déontologie et aider à diffuser cette culture déontologique. À juste titre, vous avez parlé de ces référents déontologues qui travaillent auprès des agents du service public. Il nous semble que les élus doivent aussi bénéficier de cette culture déontologique. Et nous avions tenté, avec le ministre Sébastien Lecornu, de mettre en place des référents déontologues de manière peu coûteuse et assez similaire à celle qui existe pour les agents publics, pour les élus, parce que vous avez parlé d'erreurs de bonne foi. Je pense que c'est un moyen de protéger les élus que de leur renseigner les risques de conflit d'intérêts dans les mandats qu'ils effectuent. Donc, sur ce point-là, est-ce que vous seriez d'accord pour travailler sur cette question des référents déontologues à destination des élus? Ma deuxième question, est-ce que vous êtes favorable à une constitutionnalisation de la HATVP? Nous considérons que s'il y a une tête de réseau de la déontologie, cela doit se faire aussi dans le cadre d'une constitutionnalisation à venir. Et vous savez qu'il faut travailler ces sujets très en amont pour avoir la chance, une fois, de les voir arriver. Et ma dernière question, c'est sur la commission de déontologie. Il y a un ouvrage qui vient de paraître qui parle de la voracité de la haute fonction publique avec le pantouflage et le rétro-pantouflage. C'est une vraie question pour nous parce qu'au cœur de cela, il y a le conflit d'intérêts. Et je voulais vous demander si vous considériez avoir les moyens suffisants pour faire en sorte que cette commission qui est devenue maintenant au cœur de la HATVP puisse remplir cette mission essentielle. Je vous remercie.